Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette semaine du 23, dernière semaine entière du 23 au 29 octobre 2023. On est déjà fin octobre. Je ne sais pas vous, moi je n'ai rien vu. On a passé presque de l'été à l'hiver, effectivement. Voilà, on sait qu'au moins on est en automne. Là, il n'y a plus photo. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous avez déjà vu, il y a le brassage. Je vous dirai pour chacun des tas ce qui s'est passé durant le brassage. Bien entendu, encore une fois, je vous le répète pour les nouveaux également, vous pouvez demander ou prendre un tas, on va dire, pour une situation sentimentale, professionnelle, familiale, peu importe, ou prendre qu'un seul tas, demander de recevoir ce que vous avez besoin d'entendre avec ce tas, peu importe le domaine. Partez toujours quand même du principe que l'univers, la source, le divin, ils savent exactement ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment et que ce soit vos préoccupations ou quoi que ce soit, ils savent, ils sont au courant, voyez. Bon voilà, faites confiance quand vous demandez quelque chose. Vous savez, des fois on pose des questions, puis on dit oui mais c'est pas la réponse, oui mais en l'occurrence si, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que même si on demande pour une situation précise et que la réponse parle d'autre chose, c'est que d'abord il y a autre chose à régler, à faire. Bon, cela dit, avant de vous présenter les jeux, j'aimerais encore vous dire un très grand merci pour vos likes. Merci de partager mes vidéos. Si ce n'est toujours pas fait, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Fabienne Probst. Et si c'est déjà tout fait, eh ben, infinie gratitude. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos demandes de tirage. Et merci, je profite encore cette semaine pour tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. J'ai eu beaucoup de messages privés, donc infinie gratitude. Merci, merci, merci. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, c'est fait, c'est dit. Allez, on y va. J'ai commencé par prendre le Teen Angel. Comme on l'entend, le teen, hein, c'est ado, entre guillemets, mais on est tous un petit peu ado quelque part. Quoi qu'il en soit, j'adore ce jeu. J'adore tous les jeux de toute façon, comme je le dis toujours. Mais voilà, premier des jeux que j'ai pris, c'est le Teen Angel, suivi quasiment en même temps de la sagesse des royaumes cachés. J'aime bien toujours ce titre de royaume caché et sagesse. Il y a des mots vraiment qui sont très résonnants dans le sens que de toute façon déjà, on le sait que même sans rien faire, il y a toujours des choses cachées dans le sens de nos émotions comme ça. Ensuite, j'ai pris ce jeu, ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris, Message de vos anges. Ok, quel est le message par rapport aux deux premières cartes ou que vous pourriez, qu'est-ce que vos anges aimeraient que vous entendiez, quel est le message qu'ils vont vous donner, donc tout simplement. Et puis j'ai pris le petit oracle des anges, donc également pour le petit message supplémentaire. Donc voilà, je pense que vous voyez bien l'état. Je les montrerai un petit peu après, mais je ne vais pas tout déplacer maintenant. Sinon, je vous invite à mettre pause sur pause et comme ça, on y va directement. Donc, on y va avec le tas numéro 1. Ça, c'est le 3 et ça, c'est le 2. Faut pas que je me trompe. Je vais juste changer de place. Voilà. Le 2 là, le 3 là. Oui, oui, j'ai toujours été très logique mathématiquement. Bon, alors, si vous avez choisi ce tas numéro 1, pour vous, alors, il y aura, comment dire, on vous invite à, ce terme que j'adore, lâcher prise, on vous invite à vous laisser aller dans la vie, à laisser couler la rivière, à vous laisser couler, à vous laisser vivre vraiment, à ne pas vouloir forcer, même s'il y a des choix à faire. On vous invite à, ok, réfléchissez les choix, euh, mais presque, je dis bien presque, alors, de toute façon, quand on a des choix, c'est qu'on vraiment on hésite. Vous voyez, sinon, ça ne s'appelle pas des choix. Sinon, on dit, ah tiens, on a deux possibilités, bon, on va prendre celle-là. Mais quand on doit faire un choix, dans le sens vraiment on doit, on se sent, et que c'est 50-50 et qu'on n'arrive pas, on vous invite vraiment aussi à lâcher, à laisser faire le cours de la vie. Les choses vont se mettre en place. Ce que j'ai reçu durant le brassage, c'est que plus vous laissez venir à vous les choses justes, sans vouloir forcer, sans vouloir mettre presque votre grain de sel, plus vous faites confiance à ce qui arrivera chaque jour, plus ce sera facile pour vous cette semaine. Bon, on verra bien avec les cartes. Hein. Allez, c'est parti. Mais pour tout le monde, je vous le dis, vous êtes le tas numéro 1, pour tout le monde, il y a un besoin un peu de choisir, de se remettre en place, etc.
Réinitialise ton énergie. Oui, ok, ben voilà. Exactement, on va déjà commencer par remettre à zéro. Vous voyez, je sens assez fort ce côté de... c'est vrai que quand on a des situations dans la vie, dans les vies, en tout cas une à la fois, hein, c'est déjà pas mal, quand on a des situations dans la vie où on ne sait pas trop, euh, on est invité, c'est peut-être aussi une manière que la vie, les situations nous font comprendre, c'est que peut-être on peut revenir à ce point zéro, à ce point à nous, à réinitialiser nos énergies. Oh ben dis donc, c'est le dur à dire, hein? Réinitialiser nos énergies, voilà, excusez-moi, pour revenir à nous vraiment. Et pas de nouveau dans ce mental qui, oui, mais, ouais, mais par contre ça et ça et ça. On se remet au point zéro et après on sait exactement ce qu'on veut. Pas ce que les autres veulent ou ce que les autres pensent que nous c'est bien, puis si on pense que les autres pensent que c'est bien, alors on pense que c'est bien aussi pour nous. Non, on réinitialise tout, ok? Bon, on verra la suite, allez. Les yeux de la beauté. Waouh, attente favorable, clarté. Voyez, attente favorable, attendez. Soyez pas forcément pressé. Pourquoi être pressé toujours dans la vie? Et Merlina. Donc, je vous les lirai après euh, le petit texte. Après, vous voyez, vous pouvez déjà le lire. Et vision. Oui, ok. Alors, ici, moi, ce que je reçois, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis déjà le brassage, depuis le début. Il y a un besoin, je vais juste voir que vous voyez bien les cartes et qu'elles sont assez centrées. J'essaie toujours aussi de voir que ce soit droit avec la caméra, ça a l'air. Monk est de retour. Voilà, ici ce que je reçois vraiment dans cette énergie comme ça pour vous, c'est qu'il y a besoin de mettre à zéro. Si vous regardez cette vidéo ce dimanche ou en début de semaine, après, ben, vous pouvez toujours le faire plus tard. Mais puisque c'est pour cette semaine, j'espère pour vous, on va dire ça comme ça, que vous la regardez assez vite pour pouvoir prendre cette décision au plus vite. Ok? Cette décision, c'est laquelle? C'est de, ok, je fais table rase de mes stress, des choix que je dois faire, de ce que je veux faire ou ne pas faire, de tout presque. Vous voyez, vous faites un reset de tout ce qui est dans votre mental et qui vous fait peut-être ne pas être stable, ne pas être bien, ne pas être... c'est pas que vous n'êtes pas bien, c'est que, voilà, imaginez quand on fait un reset, on fait table rase de tout, on est comme un nouveau-né et on accueille un nouveau-né, alors peut-être pas dès qu'il vient de naître, mais un enfant, on va dire, très jeune, il a la découverte. Ah, je connais pas, c'est quoi ça? Ah, waouh, c'est beau ça, j'ai jamais vu. Voyez, être à la découverte, l'enfant, il accueille puisqu'il a chaque fois des nouvelles choses qu'il connaissait pas. On vous invite un peu à faire ça. Les yeux de la beauté, voyez, regardez ce monde, regardez votre vie. Mais j'ai pas envie de dire votre vie parce que là, c'est une analyse et peut-être un bilan. On ne vous demande pas de faire un bilan. Non, non, justement, faites rien. On vous dit, faites rien. Et de regarder chaque situation avec les yeux de la beauté. Chaque fois, genre, vous dites waouh, ou d'un coup, vous recevez un courrier avec une offre ou n'importe, vous dites comme si c'est la première fois. Et de toute façon, vous allez très bien voir, je ne vous dis pas de tricher avec vous-même, de vous mentir. Je vous dis juste, je vais prendre cet exemple. Quand on part en vacances, imaginez, vous partez dans un pays que vous avez entendu plein, un magnifique pays, beau esthétiquement, ok, en dehors de la philosophie, de comment on y mange, etc. Mais les paysages sont magnifiques, ok. Déjà parce que c'est différent, vous allez arriver, et parce que vous le savez quelque part, on a mis ça déjà dans notre subconscient, on se réjouit, etc. Vous arrivez dans ce pays et vous dites waouh, j'avais jamais vu une cascade comme ça, j'avais jamais vu un étang, j'avais jamais vu ce genre de fleurs, j'avais jamais vu, voyez, vous découvrez et à la base, quand c'est beau, on est émerveillé. N'oubliez pas cette petite partie, plus ou moins grand pourcentage pour certains ou pour d'autres, la découverte, quand on est ouvert aussi à la différence, à la beauté de la différence, on trouve d'office plus beau. Moi, je vais prendre cet exemple, peut-être ça sera encore un peu plus clair, quand j'étais jeune, allez d'accord, je le suis toujours, quand
jeune adulte, voilà, quand j'avais autour de, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans, j'en sais rien. Je me rappelle plus, mais voilà, j'avais pas 30 ou 40 ans. Je trouvais toujours que à l'étranger, c'était toujours plus beau. Soit il y avait la mer, qu'il n'y a pas en Suisse, soit il y avait toujours, de toute façon, c'est toujours plus beau. Et un jour, je me suis dit, pour m'amuser, je vais faire comme si dans mon pays, même dans mon quartier, je n'ai pas besoin d'aller dans une autre ville, hein, mais même dans mon quartier, même dans une rue que j'emprunte tout le temps, je vais faire comme si j'y suis jamais allée. Et je dis, ah, waouh, oh, il y a plein d'arbres ici. Oh, puis ces fleurs d'arbres, comme si je les avais juste pour voir ce que ça me faisait. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que c'était? Je reviens pour vous, hein, pour le tirage, je ne suis pas en train de partir n'importe où. Hein, vous inquiétez pas, il y a une raison. Ce qu'on vous dit, c'est ça. Comme si vous découvrez, vous remettez quoi? Vous remettez tout à zéro, comme si vous n'aviez jamais vu votre vie, ce qui se passe, peut-être même des gens autour de vous. Alors faites pas comme salut, enchanté, je m'appelle un tel, mais peut-être vous pouvez découvrir chaque fois la beauté de la personne, l'énergie qu'elle a, même si vous la connaissez depuis toute votre vie, comme si vous avez envie de nouveau de la découvrir. Faites ça même dans le couple, c'est juste génial. Voyez? Ici, il y a besoin d'accueillir la beauté de votre quotidien, des gens, de tous les domaines, de toutes les situations, comme si c'est nouveau. Pour un, vous alléger. Pour deux, ne pas avoir d'attente. Ne pas vous dire, ah ouais, cette situation elle est bien, mais j'aurais tellement voulu qu'elle soit comme ça. Non, là, non, non. Là, il n'y a pas de souhait. Non, il n'y a même pas de souhait, en fait. Quand il y a des souhaits, il y a des attentes et des fois des déceptions. Bon, je vais dire ça comme ça, des désillusions. Non, non, mais je vous promets que le français, c'est ma langue maternelle. Bon, voyez? Ok, allez, on y va carte par carte. Donc, réinitialise ton énergie. Si vous avez compris pourquoi je n'arrive pas à parler pour vous, le premier groupe, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'une fois, lorsque j'ai fait une lecture d'aura pour une personne, par écrit, je faisais chaque fois des fautes d'orthographe. Je ne dis pas que je fais jamais, mais là, à chaque fois, je les remarquais tout de suite. Donc, je faisais 36 000 ratures presque. Et au bout d'un moment, le message était, mais oui, mais la personne en face, elle ne parle pas français, quoi. Donc, c'est pour ça que chaque fois, il y avait des mots différents qui m'arrivaient. Alors, pour vous, je ne sais pas encore, est-ce que peut-être on vous invite à ne pas vous focaliser sur les mots, peut-être que les gens disent. Ça, c'est plus facile pour nous les femmes que pour les hommes. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas un message que je reçois, on sait qu'un homme va entendre les mots, mais va moins entendre l'émotion. Donc, il va peut-être plus se blesser de dire non, mais tu as utilisé ce mot, alors ce n'est pas du général non plus, tu as utilisé ce mot, oui, mais attends, ok, ce mot, il n'est peut-être pas adapté, mais ce que je voulais dire. Tandis qu'une femme, elle entend vraiment plus le message et l'émotion derrière. Ok? C'est peut-être pour ça, peu importe. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est qu'on vous invite, je vais vous montrer la carte un peu de plus près, on vous invite vraiment à, voyez cette douceur, cette légèreté dans cette carte, ce joli personnage ange, parce que nous sommes tous des êtres de lumière, bien entendu, se pose. Il y a de la délicatesse, il y a vraiment de la légèreté. Il n'y a pas de « ah, il faut que je… » Il y a juste « j'accueille ». Il y a vraiment « j'accueille ». Encore une fois, si je pouvais vous mettre un titre pour le groupe, ce serait « j'accueille ». Je découvre, j'accueille, je fais table rase et je reçois ce que la vie veut bien me donner parce que c'est juste que je le reçoive aujourd'hui, à l'instant T, à la fraction de seconde, même pour moi, point. Et je me pose pas d'autres questions. Je vis simplement et par contre, je découvre. Je décide de mettre mon intention sur découvrir les beautés que la vie peut avoir plutôt que les problèmes, plutôt que je dois faire des choix, plutôt que c'est ça, mais comment je vais faire, etc. Vraiment, cet appel, ça fait en dehors de ce que ça va vous apporter, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, voyez. Mais en même temps,
du moment qu'il n'y aura pas d'attente, tout ce qui va arriver, parce que je vous rassure, quand on a zéro attente, il y a des tonnes de trucs qui nous arrivent. Encore plus que quand on a des attentes. Parce que quand on a des attentes, en général, déjà on en a une à la fois. Enfin, on en a peut-être plusieurs, mais on espère toujours un truc en premier. Eh ben, de toute façon, comme on dit, quand on rêve, c'est jamais autant, la réalité n'est jamais autant bien que le rêve, puisque le rêve est imaginaire. Ok? Et du coup, ben, quand on attend, on est déçu, comme je vous l'ai dit avant. Donc, n'attendez rien. Cette semaine, vraiment, laissez-vous vivre comme un enfant. Ok, vous avez, c'est vous l'adulte, donc voilà, mais comme un enfant, vos parents, c'est la source, c'est le plan divin, vous faites comme vous voulez. Expérimentez, au moins, si vous en avez envie, bien entendu, ça vous appartient, de accueillir ce que la vie a décidé de vous donner et voir qu'est-ce que vous pouvez en faire et voir que son bon côté et voir que ce qui vous permet de vous aligner, de vous centrer, de vous faire grandir, mais sans ah, je suis pas content, sans j'aime pas, juste vraiment avec les yeux de la beauté. C'est une attente favorable. Alors, je vous parlais de ne pas avoir d'attente, mais puisqu'on vous parle de ne rien faire, c'est quand même une période, et je dirais plutôt, voilà, période favorable. Après, encore une fois, entendez comme vous voulez entendre, ok? Après, ça peut être, comment dire, vous, mais je vous invite vraiment à ne pas avoir, pour moi, une attente favorable, c'est vraiment cette semaine, le fait de ne pas attendre, c'est une attente favorable. Je ne sais pas si c'est clair comme je vous parle, mais j'espère. Ici, je vais juste demander, parce que je vois quelque chose, mais je dois demander. Ok. Ok. Ici, on me dit, du coup, pour faire ça, peut-être, encore une fois, pour certains d'entre vous, il vous sera nécessaire, vous allez ressentir le besoin, quand je dis ça qu'il vous sera nécessaire, c'est qu'une partie de vous va ressentir le besoin un peu de s'isoler, voyez, de ne pas être avec des gens autour de nous qui justement se plaignent tout le temps. Ah, c'est le niveau de la fin du mois, ah, il y a les paiements, j'arrive pas à payer, blabli, blabla. Voyez. Alors déjà, c'est clair, on ne parle même pas des médias, hein, mais ça vous appartient, ça fait des siècles que je vous le dis. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y aura peut-être un besoin de reculer. Justement, tout d'un coup, vous savez que si vous commencez à être avec des gens, puis vous prenez une plante, vous dites «Ah, mais quelle perfection!» Les gens, ils vont vous regarder avec des grands yeux, ils vont dire «C'est bon, t'as fumé la moquette, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui?» Ben rien, je découvre. Et pour ne pas se justifier et pour pas dire «J'ai décidé d'expérimenter cette découverte de la vie avec d'autres yeux», eh ben, vous allez peut-être devoir vous retirer. C'est ce que je ressens, pas par les textes, mais par l'image ici. Peut-être un besoin d'être tranquille, de vous isoler. Je ne peux pas le dire autrement, mais isoler, ça ne veut pas dire vous sentir seul. Hein. En fait bien la différence, mais vous le savez. Ok. Alors, Merlina, que nous dit Merlina? Je vous montre aussi, elle est un peu plus ton sur ton, donc on voit peut-être un peu moins toutes ces belles images. Waouh! Je vais juste aussi devoir demander. Il y a beaucoup de choses cachées. Vous voyez, je dois chaque fois. Alors, souvent, je demande, mais des fois, ça vient spontanément un peu plus rapidement. Et là, il y a vraiment une sorte, je vais dire ça comme ça, mais entendez que le mot travail, moi, mon travail, c'est mon hobby. Hein, donc, ce n'est pas le truc travail, le dur labeur. Mais il y a un travail ici qui va vous être demandé pour pouvoir faire, si vous en avez envie, cette semaine de lâcher prise, mais j'aimerais plutôt appeler cette semaine de réinitialisation de vos énergies. Il y a un besoin forcément. Alors, soit il y a un besoin, soit comme j'ai dit pour cette deuxième carte, vous allez sentir, vous, le besoin de dire j'ai besoin de me retrouver, j'ai un besoin d'aller plus dans la nature, j'ai un besoin d'être à l'écoute des oiseaux quand ils chantent, même si c'est pas que je comprends ou je comprends pas. J'ai pas d'attente non plus là-dessus, c'est juste, waouh, je me mets en connexion avec le tout, ok? Et indirectement, ben, il y aura forcément la connexion avec vous-même. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo. On me dit, il y a ici, avec cette carte, il y a des connexions qui vont se faire avec d'autres plans, d'autres, comment on appelle? Pas d'autres mondes, mais oh, mais je vous dis, hein, j'ai vraiment un problème avec, ou alors c'est aujourd'hui, on verra avec les autres groupes.
Il y a les terriens, il y a les êtres, il y a les bipèdes, il y a les végétaux, il y a les minéraux, voilà, d'autres groupes, parce que je ne trouve pas le mot. Donc, vous allez faire des connexions avec d'autres groupes. Ça peut être des animaux, ça peut être avec des minéraux, ça peut être avec d'autres mondes, avec d'autres énergies, avec de l'invisible, avec des choses invisibles. Ça peut dire tout d'un coup ressentir un guide qui est auprès de vous, ou alors avec du visible, genre avec un animal. Donc, vous allez le regarder. Il y aura des choses qui vont se passer, on me dit avec cette carte, parce que justement, du moment que vous allez agir à ne plus agir, eh ben, il y a des choses qui vont se passer beaucoup plus subtilement. Mais encore une fois, ici, on ne vous dit pas de méditer, on vous dit même pas de méditer pour vous connecter. Non, on dit juste vivez, faites une semaine comme si vous découvrez, comme si vous êtes un extraterrestre, vous atterrissez sur Terre et vous dites ah tiens, c'est marrant, les êtres humains, comment ils vivent. Ah, ils ont l'air vachement stressés, ah, ils sont toujours en train de courir, mais sans jugement, hein, pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Mais peut-être vous dites, ah, ils ont des fois des fous rires, vraiment découvrez. Et je vous ai dit, faites-le aussi éventuellement avec les gens que vous connaissez. Découvrez les gens que vous connaissez, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre qu'on connaît toujours tout le monde très bien, mais découvrez-les avec, comme si vous les aviez jamais rencontrés, juste pour expérimenter et juste voir, faire cette base, remettre à niveau, faire table rase, vraiment, de quoi que ce soit que vous vivez cette semaine, lâchez tout, ok? Alors, je vais juste vous lire les deux. Non, les deux, celui-là pas, parce que comme toujours, ce sont les livrets, si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Ici, je ne vais pas tout vous lire, comme toujours, je vais vous lire ce que vous pouvez faire comme activité pour réinitialiser votre énergie. Je vous l'ai dit, mais je vais quand même vous relire. Donc, si ça vous résonne, voilà, ou pas, vous êtes libre. Puisque cette semaine, encore plus, vous êtes toujours libre, mais cette semaine encore, ne faites rien. Donc, même l'activité, je ne devrais même pas le lire pour vous, mais allez, on y va quand même. Il existe de nombreuses façons de réinitialiser notre énergie. Se secouer, chanter, raconter des blagues avec un ami. Voici quelques options simples et efficaces. Prendre un bain relaxant, passer du temps dans la nature, faire une promenade autour du pâté de maison, dans un parc ou dans les montagnes. Baigne-toi dans une étendue d'eau et permets à Dame Nature de réinitialiser ton énergie. Écouter de la musique entraînante et danser. Il peut être difficile au début de se mettre dans l'ambiance, mais quelques minutes de danse peuvent réveiller notre énergie et vraiment nous remonter le moral. Donc voilà, faites des trucs pour expérimenter. Supposez que vous n'avez jamais dansé, vous n'avez jamais écouté de la musique, vous n'avez jamais pris un bain, vous dites « Oh, c'est marrant l'eau autour de moi ». Les visualisations peuvent également être de merveilleuses façons d'élever ou de transformer notre énergie. Cette pratique engage ton imagination et peut ne durer que quelques minutes si tu préfères. Il sera plus facile de te concentrer dans un espace calme, mais tu peux le faire partout et à tout moment dès que tu as envie ou besoin de reprendre le contrôle sur tes pensées et tes émotions. Là, j'ai envie de dire qu'effectivement, si vous remarquez que vous repartez comme en 40 et que vous aimeriez quand même expérimenter ce que je vous ai dit, alors hop, allez. Cet exercice vise à libérer ton énergie pour la ramener vers un état de contentement et d'optimisme. Assieds-toi, allonge-toi ou tiens-toi dans une position confortable tout en respirant calmement et profondément. Une fois que tu te sens détendu, imagine que l'archange Michael et l'archange Métatron sont là pour t'aider à réinitialiser ton énergie. Visualise une douce lumière dorée s'écoulant depuis le ciel et à travers le haut de ta tête dans tout ton corps. Imagine que cette lumière dorée clarifie et nettoie tout sentiment indésirable de frustration ou de colère en toi. Prends tout le temps dont tu as besoin et continue d'inonder ton corps de cette douce lumière dorée jusqu'à ce que tu sentes qu'elle a imprégné chaque cellule de ton être, balayant la poussière et les toiles d'araignée de la négativité.
Lorsque tu as terminé, dis « Je me sens frais et positivement vivant ». Ouvre les yeux et danse joyeusement pour faire circuler toutes ces bonnes vibrations. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous pouvez alors vraiment, chaque fois que vous remarquez peut-être que vous repartez, parce qu'on ne peut pas peut-être passer du tout au tout, peut-être pour certains d'entre vous, ce sera très facile. Et chaque fois, mais au cas où, pour chacun d'entre vous que c'est peu difficile, chaque fois vous stoppez, vous imaginez, hop, ça coule, doré, c'est doux, ça vous entoure, ça va à l'intérieur, ça va dans tout votre corps, jusqu'aux orteils, jusqu'aux pointes des orteils. Et essayez de le visualiser ou alors vous l'imaginez. Parce que vous savez, l'être humain, il est fait comme ça, homme ou femme, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et non, même nous les femmes. Donc, quand vous visualisez ou vous imaginez, si vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez imaginer, vous n'êtes plus en train de penser et vous vous coupez de ce que vous étiez en train de repartir dans le mental. Et en même temps, vous pouvez dire « j'ai jamais fait ça ». Même si vous l'aurez fait au bout de 3 fois, vous allez dire « j'ai jamais fait ça, je me demande comment ça va être ». Soyez curieux, vraiment soyez un enfant cette semaine, ok? Alors, Merlina nous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Alors moi, je vous ai dit, alors pour cette semaine, vous pouvez essayer de chercher des solutions, mais je pense, et je le ressens très très fort, même maintenant, instantané, quand je vous parle, on me dit qu'il n'y a pas de solution. Quand c'est difficile, quand on est confus, ben on arrête de devoir prendre une décision. On arrête pour un moment, pour un moment. Parce que tant qu'on a le mental confus, on ne peut pas. Ou alors on va faire un choix pour dire « Ah ben comme ça, ce sera loin de ma tête sera libérée ». Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Vous voyez, mais des fois, on est poussé à ça. Là, c'est peut-être le message que vous devez justement recevoir, c'est quand c'est trop confus, ne prenez pas de décision. Ou alors, demandez une prolongation si on attend de vous une réponse. Demandez, écoutez, laissez-moi encore 48 heures, 72 heures, je ne sais pas. Et pendant ce temps, ce n'est pas pour penser que vous demandez une prolongation, c'est pour accueillir et découvrir la vie. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va venir à vous et va dire, ben, c'est logique, c'est pas ça, c'est ça. Vous savez, pour être du signe de la balance, pendant longtemps, et surtout quand j'étais enfant, ne me demandiez pas de faire un choix. Parce que pour moi, faire un choix, c'était pas le problème de choisir ce que je voulais, c'était le problème de ne pas pouvoir avoir les deux et de refuser. Et c'est ça, ça m'énervait trop. Et on me disait, mais tu n'arrives jamais à choisir. J'étais là, mais pourquoi il faut toujours choisir dans la vie? Vous voyez? Et moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai pas envie de choisir. J'ai envie d'avoir tout. Voilà. Par exemple, s'il y a 2 jobs, on ne peut pas avoir les 2 jobs. Ça, j'entends bien. Alors, très vite, quelque chose qui est venu à moi, c'est que puisque j'aime tout, par exemple, j'aime 2 jobs, les 2 me plaisent vraiment, les 2 m'attirent, avec les 2 jobs, je sais que je vais évoluer, que je vais en apprendre plein et je suis assoiffée d'apprendre, par exemple. Alors, je me dis, ok, mais il y en a un en général que je vais moins aimer. Voyez, puisque j'aime tout, j'arrivais pas à choisir celui que j'aime le plus. Par contre, j'arrivais toujours à choisir celui que moi, ok, j'aime un peu moins. C'est ma manière, hein. Je ne dis pas qu'elle est juste, je ne dis pas de faire comme ça. Regardez si ça vous résonne, hein. Donc là, je vais juste vous lire le message additionnel. Vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Le choix qui s'offre à vous semble trop similaire, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps physique, hein, ce n'est pas précisé mais je vous le dis, physique, alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires, donc voilà, on revient dans le physique, si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas, si votre corps virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis,
les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les institutions peuvent vous guider. Alors demandez aux amis, c'est toujours bien, mais chacun souvent donne son opinion par rapport à son passé et ça reste toujours dans le mental. Votre corps physique, si vous me suivez régulièrement, je l'ai dit plein de fois, je travaille avec des soins par rapport à tout ça, à nos différents corps. Faites l'expérience, je vous l'ai déjà donné, je vous le donne vite. Vous vous asseyez sur une chaise. Vous vous tournez à gauche et vous dites « Je suis un homme », que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ce n'est pas important. Vous dites « Je suis un homme », mais vous essayez de vous en convaincre. Si vous êtes un homme, ben voilà. Si vous êtes une femme, vous ne dites pas « Oui, oui, je suis un homme ». Voilà. Vous dites vraiment, vous jouez vraiment le jeu à 300%. Vous dites « Je suis un homme ». Et vous regardez à l'intérieur de votre corps physique comment ça vibre. Si vous êtes un homme, certainement, on va être là. Ouais, bah oui, c'est logique. Merci, je savais. Je dis en verbal, hein, parce que c'est difficile, je ne peux pas vous l'expliquer en corps physique. Mais dans mon corps, si je dis je suis un homme, et si maintenant je fais le jeu et que je suis une femme, je vais être là. Oui, à la rigueur, je vais rigoler ou mes cellules vont dire oui. Ok, voyez? Et après, vous vous mettez droit sur votre chaise. Et après, vous allez à droite et vous dites je suis une femme. Que vous soyez bien entendu encore un homme ou une femme. Et la même chose, vous regardez ce que ça fait dans votre corps physique. Théoriquement, si vous faites ça consciencieusement, vous avez vu, hein, je l'ai fait vite, ça prend 3 minutes, mais vous écoutez votre corps physique, il y en a un des deux, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, où votre corps va dire, mais oui, je sais, là, qu'est-ce que tu essaies de me faire dire, enfin, c'est logique, enfin, ça résonne, c'est simple, c'est léger. Et puis l'autre, vraiment, je vous dis, soit les cellules, elles vont faire elles vont se moquer de vous, elles vont dire, ouais, c'est ridicule ce que tu fais, enfin, voilà. Alors, ce ne sera pas conflit ou harmonieux, mais ce sera quand même, vous allez bien sentir la différence. Et là, comme c'est écrit dans le texte, faites cette expérience. Vous prenez proposition numéro 1, ok, et vous vous visualisez, vous êtes dans une entreprise, si je prends le job, hein, après ça peut être 2 partenaires, je ne sais pas. Vous regardez comment vous vous sentez, si c'est logique. Vous savez, quand c'est logique, c'est que c'est juste. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a des choses qui sont logiques pour nous tous. Pour nous tous. Trouver une place de parc, ça peut être logique pour certains. Du coup, on en trouve tout le temps. Faire 3 heures de route pour quelqu'un, pour aller travailler, ça peut être logique. Pour l'autre, c'est juste, non mais ça ne va pas, non. Je ne ferai même pas sur une semaine 3 heures. C'est exclu parce que c'est logique. Vous voyez, ce qui est logique est la réponse juste. Mais bien entendu, encore une fois, c'est peut-être pour ça qu'il y avait tout ce message de faire table rase. Et pour moi, je reçois vraiment... Alors, vous pouvez le faire pour vous amuser, ce qu'on vient de parler, mais vous pouvez vraiment faire table rase et juste vivre, et juste accueillir. Et tout d'un coup, un des 2 choix, c'est ces choix-là qui vont venir peut-être vers vous pour tout d'un coup vous dire, voilà, si c'est un job, tout d'un coup vous dire, ah ouais, ben, c'est reporté à l'année prochaine. Et là vous dites, oh, ok, non, là je ne peux pas attendre l'année prochaine, alors je prends l'autre choix. Ou alors, inversement, cette même entreprise ou peu importe, va vous faire une proposition plus belle, peu importe. Laissez le plan divin, laissez l'univers, appelez ça comme vous voulez, Dieu, comme vous voulez, vous apporter ce qui est juste pour vous, pour cette situation. Ça demande de la confiance, ça demande du lâcher-prise, ça demande qu'entre-temps, amusez-vous, découvrez la vie. Vision, que nous dit vision? Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, quoi que vous découvriez, comme l'extraterrestre qui débarque sur Terre, qui voit des gens courir, dit punaise, les gens sont stressés. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Faites la différence aussi, encore une fois, dans votre corps, si vous dites non mais ils sont malades, enfin si c'est un jugement aussi, c'est une constatation. Là aussi, c'est un travail qu'on peut remarquer à l'intérieur de soi. Déjà, de toute façon, j'ai presque envie de dire, regardez les mots que vous allez utiliser. Mais découvrez la vie, faites ce table rase de ce que vous êtes en train de vivre. Laissez venir à vous. Si c'est une entreprise,
décidez, partez du principe que, ok, vous devez faire un choix, mais l'entreprise qui vous veut, elle va aussi devoir vous choisir, ok? Inversez un peu les rôles, comme ça, laissez aussi, pas, ça ne veut pas dire, entendez bien la différence, parce que je sens que sinon, ça va être mal interprété. Laissez pas que les autres choisissent votre vie. C'est pas ça que je dis. Parce que même si on vous choisit, puis vous vous dites, ah ben moi je viens de recevoir un message que non, ce ne sera pas ça, ce sera ça, même qu'on m'a choisi pour ce job, peu importe, voilà. Ça va certainement compliquer encore plus parce que vous allez dire, ah ben j'avais choisi l'autre et maintenant c'est eux qui me réclament et vous allez repartir à zéro. Donc, en attendant, tant que le choix n'est pas clair dans toutes vos cellules, dans votre espace, dans votre soi supérieur, dans votre vibration, eh ben, vivez comme un extraterrestre qui découvre la beauté. Regardez avec les yeux de la beauté vraiment tout ce qui vous entoure, tous les gens, même les options, les deux options, les choix que peut-être vous avez à faire. Ok? J'espère que cela vous aura aidé, dynamisé, boosté et que ça vous a donné envie d'expérimenter ce nouveau vous qui découvre un nouveau monde. Ok? Comme toujours, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée, pour un soin. Infinie gratitude. C'était pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, pour cette semaine, en tout cas pour vos deux tas, troisième c'est déjà un peu différent, il y a des sortes de choix. Je me réjouis de voir les cartes parce que pour le brassage, c'était différent dans ce que je ressentais, mais ça me disait les mêmes mots presque, genre, ok, on se pose, on ne prend pas des décisions hâtives, voilà, je veux regarder les cartes parce que sinon j'ai l'impression que je vais vous faire le tirage du tas numéro 1. Quoi. Donc si jamais vous hésitiez entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2, ben, c'est normal. C'est peut-être juste que ce sera dit avec des mots différents. Oui, effectivement, voilà, je le comprends. Je l'ai reçu pour vous que la différence avec le tas peut-être numéro 1, mais je ne vais pas parler du tas numéro 1, hein, mais juste pour vous dire cette intro, pour vous, ce sera peut-être dans le domaine sentimental. Ok? Il y aura peut-être quelque chose dans le domaine sentimental et maintenant que je vois amour, ça me revient. Parce que, alors c'était pas pour cette carte, c'était pour celle-là, donc on verra ce qu'il y a là, que j'ai reçu que c'est peut-être un choix sentimental. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais un peu plus en avant avec ce partenaire ou avec celui-là? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que j'engendre quelque chose? Est-ce qu'on part en ménage ou est-ce que non? Voilà, bon. Allez, on y va. L'union sacrée. Vous voyez, amour et union sacrée. Je vous ai dit, c'était celle-là, ben apparemment il y a les deux. C'est au cas où on avait un doute, on parle vraiment ici de sentimental. Vous savez, dans mes vidéos, à part quand je fais un tirage sentimental, ce qui arrive tous les tremblements de terre. Salut Théo. Théo. C'est rare que je fais des tirages sentimentaux. Bien entendu, quand on a des choix, alors c'est à vous de dire, ok, là, en ce moment, c'est au niveau sentimental que c'est compliqué, etc. Mais c'est rare. Mais là, franchement, il n'y a peut-être juste pas photo. Que nous dit l'archange Gabriel? Waouh! Oh, ça me... Je veux voir ce que je ressens. Ok. Ce que je reçois ici, au niveau... Je vais partir sur le sentimental et on verra si durant ce que je reçois et que je vous transmets, ça part sur un autre domaine. Là, ce que je reçois au niveau sentimental, c'est que vous ne risquez rien, on me dit. Vous ne risquez rien. Peut-être vous avez déjà pris des décisions, donc vous ne risquez rien de vous investir dans une relation. Vous ne risquez rien peut-être de vous marier si vous hésitiez à vous marier, à vous mettre en ménage, à vous séparer même. Vous ne risquez rien, vous n'aurez pas de remords. Peut-être que vous avez déjà choisi plus ou moins un partenaire plutôt qu'un autre. Vous ne risquez rien,
quoi qu'il soit. En tout cas, c'est ce que je ressens en premier. Amour. Mais non. Oh, alors là, ça fait plus, plus, plus. Bon, archange Gabriel, je sais qu'il ne parle pas forcément sentimental, mais dans le sens que ce n'est pas l'archange Chamuel. Mais Chamuel, c'est de façon différente dans le sens qu'il parle d'amour avec un grand A. Et là, on ne parle pas avec un petit A, mais on parle d'amour sentimental. On ne parle pas d'amour inconditionnel. Ok, faites bien la différence. C'est pas moins important, hein, je vous rassure. Waouh. Bon, je sens qu'il va falloir que je me concentre parce que peut-être parce que je ne fais pas souvent dans les tirages sentimentaux. Je vais juste demander encore, général, avant de prendre chaque carte. Bon, c'est peut-être ce que je vous disais avant, hein, que vous ne risquez rien. Je vais juste faire quelques secondes, voir me connecter. Oui, c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, mais en fait, j'ai l'impression que ça ne va pas vous aider. Parce que, en fait, encore une fois, alors, je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression d'avoir une idée et une sous-idée et une sous-sous-idée. Alors, on remonte. Je repars de la sous-sous-idée. C'est une guidance. Une voyance va vous dire, oui, ce partenaire est bon, ce partenaire n'est pas bon. Moi, je sais que ça existe, je sais que je le fais quand je fais mes guidances personnalisées et je sens qu'il y a un potentiel mieux ou moins bien, mais je trouve tellement dommage que moi, même si je suis connectée à Dieu, à qui que ce soit le plus haut que vous pouvez supposer à l'univers, que ce soit par l'intermédiaire de moi ou bien sûr de quelqu'un d'autre, d'un voyant, qui vous fasse faire un choix. Voyez? C'est pour ça que j'aime les guidances, parce que je vais réveiller, mon but c'est ça, de réveiller en vous votre soi supérieur, votre domaine médiumnique, vos capacités médiumniques, vos capacités, votre soi supérieur, vous, votre âme, parce qu'elle, elle sait. Alors après, si vous venez pour une confirmation, genre moi c'est ce que je faisais quand j'avais 20 ans, quand je voulais quitter un garçon, j'allais faire tirer les cartes et souvent on me disait ouais ça va, c'est pas le mec pour vous. Et je disais bon ok, j'ai une confirmation, je peux y aller. C'était dans ce sens-là, mais j'avais déjà fait mon choix. Alors ça, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, tout ça pour en revenir, je remonte d'un cran à ce tirage qui vous dit que vous ne risquez rien, mais vous ne risquez rien si vous vous séparez, vous ne risquez rien si vous continuez. Donc là, vous allez dire, bah super, en fait, je n'ai pas de réponse. Ben non. Mais ce qu'on vous dit, c'est que allez à l'intérieur de vous, parce que quoi que vous fassiez, vous ne risquez rien. OK? On remonte encore d'un cran. Je pense que la relation dans laquelle vous êtes est une relation forte, parce qu'on ne sortirait pas tout ça, est une relation forte et je vais dire, allez, mais mettez des guillemets, hein, s'il vous plaît, mettez ça en parenthèse. Dans la relation, si vous êtes dans une relation, puis pas en choix entre deux, c'est une relation bénéfique pour vous. Je refais, je ne la mets pas en parenthèse, mais je rajoute, hein, n'oubliez pas qu'une relation bénéfique veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Une relation, ce qu'on entend dans l'énergie bénéfique, c'est qu'elle va vous faire grandir dans votre propre évolution. Ok? Ça peut des fois être par des conflits, comme des fois on dit c'est une âme sœur, c'est une âme karmique, mais ça veut dire que peut-être dans une vie passée, vous n'avez pas fini une histoire conflictuelle. Donc dans cette vie, vous allez vous retrouver pour remettre une sorte de conflit pour enfin le régler. Donc ce n'est pas forcément l'harmonie, le bonheur total. Ok? Je finis ça et maintenant, pour tous les autres pour tous les autres et vous qui avez entendu ça, ici je parle d'amour. Je ne peux pas le dire autrement. Je pense que si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est la bonne personne. Si vous avez flashé sur quelqu'un, c'est la bonne personne. Si vous avez envie de vous mettre en ménage, faites-le. Si vous avez envie, parce que c'est la bonne personne. Si vous avez envie de vous marier, faites-le. D'officialiser, faites-le. Ok? Il y a vraiment ces deux messages qui sont très importants. Ici, pour moi, on parle vraiment de réussite sentimentale.
Mais pour moi, je ne pouvais pas juste vous dire à tout le monde, parce que c'est des générales. Si c'est alors je vous dis, hein, si c'est du personnalisé et qu'on tire ces cartes pour vous, personnalisé, oui. Allez, 99%, je suis toujours pas Dieu, hein, ok? Bon, regardez-moi ces belles cartes d'amour. Moi, je me sens toute chose. C'est comme si, puisque je ressens physiquement et concrètement et je ressens des choses, c'est comme si je le vis pour pouvoir vous le parler. Il y a juste Théo, lui, qui n'est pas d'accord. Mais oui, c'est toi, mon petit homme. Bon, alors, ici, on me parle, on me dit, on a fini un peu cette pause de vous dire que vous pouvez vous engager sans grande crainte, vraiment, que vous allez faire le bon choix de vous engager. Ici, ce que je reçois maintenant comme message, on me dit de communiquer. Si par exemple, c'est la bonne personne dans votre vie, vous devriez pouvoir exprimer à votre partenaire vos peurs. Tout d'un coup, c'est votre partenaire qui a dit, mais on se met en ménage, moi je veux aller plus loin, je veux me marier, ou je ne sais pas, ou je veux faire un enfant, je ne sais pas. Et vous, vous avez des peurs. Si c'est le partenaire juste, vous devriez pouvoir montrer ce qu'on appelle des faiblesses, nos peurs, dire ok, mais j'ai déjà vécu une fois ça. Vous voyez, ici, cette carte, elle me dit ouvrez votre cœur, parlez sincèrement. C'est pas dire j'espère que tu me quitteras jamais, ça c'est mettre une pression sur l'autre. C'est dire j'ai peur de revivre peut-être, je sais pas, dire vos peurs à vous, pas dire que vous avez peur que l'autre fera ou fera pas. Voyez, c'est vous, ça vous appartient. Ok? Ici, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur parce que, puisque, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est trop beau, pour moi, c'est votre partenaire, c'est une union sacrée, c'est un partenaire, c'est votre partenaire idéal. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur de parler de tout. Adapter, bien entendu. Mais ici, on vous invite vraiment à... Voyez, ici, c'est écrit amour, mais ici, je sens vraiment union. Vous savez, quand on est unis, on se mélange, je vais dire. Quand on est mélangé, on a un peu de l'autre, il a un peu de nous. Et aussi dans nos émotions, dans notre passé, dans nos blessures, ok? Là, on vous demande vraiment d'en parler. On ne vous dit pas d'effrayer l'autre, mais même, parlez avec votre cœur, hein, pas votre mental. Parlez avec votre cœur, encore une fois, et dites peut-être vos peurs, vos appréhensions. Et si vous n'en avez pas, lancez-vous dans cet amour qui est protégé par une belle paloma. Voyez, par un symbole de paix. Il y a ici quelque chose dans toutes ces cartes. En même temps, c'est au cas où je n'avais pas compris, on en a mis quand même 3. Et puis, on parle d'union, je vais arriver sacrée, d'association, d'amour. Alors, c'est vrai que j'ai déjà sorti cette carte avec d'autres tirages. J'ai parlé de possibilité d'union sacrée dans le sens de, avec une personne, vous ouvrez une entreprise et c'est une union parfaite, entre guillemets sacrée, parce que ça va bien. Non, mais ici, on parle d'amour, on parle de sentimental. Ici, votre tirage est un tirage sentimental et effectivement, je ne reçois toujours pas, même que je demande, on ne parle pas d'union professionnelle, de 2 personnes qui vont ouvrir et puis qui sont comme 2 âmes sœurs et tout se passe bien. Non, 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 on parle d'amour sentimental. On parle d'un homme, d'une femme, de 2 hommes, de 2 femmes, ça c'est peu importe, mais on parle d'amour sentimental. Je vais même aller jusqu'à, pour certains d'entre vous, ça peut être, par contre, on est en train de me dire, parce que j'allais dire, ça peut être une union que vous aviez dans une autre vie, comme je vous l'ai dit avant, mais pas forcément que ça va être compliqué. Franchement, je ne pense pas que ça va être compliqué. Comme je disais, une union karmique, on retrouve quelqu'un d'une vie passée, mais en fait, on en bave, pour ne pas dire un autre mot, parce qu'on doit apprendre quelque chose. Je devais vous le dire parce que c'est du général, mais à mon avis, ce ne sera pas du tout comme ça. Donc, j'allais vous dire, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez retrouver votre âme sœur, en fait, quelqu'un... Par contre, c'est aussi possible, ce que j'ai reçu comme message en vous disant ça, c'est que ça peut être une personne du passé, genre un ex d'il y a 30 ans. Vous voyez, chacun fait sa vie, chacun s'est marié, chacun a eu peut-être des enfants, et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un parce que vous avez chacun dû faire, parce que c'était dans votre plan, dans le plan divin, dans votre chemin, de vivre ce que vous avez vécu, et là, vous allez vous retrouver.
ça, ce sera pour que quelques personnes d'entre vous, ou peut-être juste une seule, ou peut-être même pas, mais ce que je reçois quand même. Par contre, pour tous les autres, c'est quand même quelque chose, c'est un nouvel amour. Hein. C'est un nouvel amour, et si vous êtes en couple, c'est une nouvelle découverte de l'autre. Peut-être parce que justement, vous allez commencer à ouvrir plus votre cœur. Vous allez avoir envie d'avoir une union qui n'est pas basée peut-être juste sur, justement, faire un pas en plus. Et le pas en plus, ça peut être soit s'ouvrir et dire ses faiblesses, ce qu'on estime, encore une fois, comme des faiblesses, nos peurs, nos inquiétudes. Le pas en plus, ça peut être se mettre en ménage. Le pas en plus, ça peut être se marier. Le pas en plus, ça peut être faire un enfant, mais vous avez compris le principe. Il y a une sorte de nouveau départ parce qu'il y a un pas en plus. Et puis, si vous êtes à zéro, eh ben, c'est rencontrer quelqu'un. Et là, oh, c'est beau. Je vois des petits cœurs partout. Bon, après, je suis comme ça, moi. Hein. On ne me changera pas. Archange Gabriel, je vous montre aussi l'image. Je ne vais pas lire tout de suite. Je veux voir si je reçois un message de l'Archange Gabriel. Ok, on me dit de ne pas avoir peur, de passer à l'action. On me parle quand même d'action ici, voyez. On ne me parle pas juste de, ben peut-être comme je viens de le faire, de voir que des petits cœurs, d'être dans son monde. On me parle d'agir. On me parle, par exemple, si votre partenaire, en supposant, c'est un exemple encore bien entendu, votre partenaire vous propose de vous marier, de vous mettre en ménage, de faire un enfant, et vous êtes tout, mais vous dites rien, vous partagez pas, vous échangez pas. Alors vous êtes tout au 7e ciel. Ben là, l'archange Gabriel vous dit, ok, digère, ou oui, digère l'info, la proposition, mais fais aussi ton pas. N'attends pas seulement que ce soit l'autre. C'est pour ça que cette carte est très très forte et je l'ai reçue dès le début. Ici, on parle de je communique avec toi. Je te dis ce que j'aimerais, je te dis mes peurs, je te dis mes désirs, je te dis ce que j'étais quand j'étais petit ou petite, ce que je voulais toujours, je te dis ce que je ne voulais jamais. Peu importe, ouvrez votre cœur, soyez le plus 100% sincère. C'est pas mal, hein, le plus 100%. C'est ça, c'est mon français. Et l'archange Gabriel vous dit, n'attendez pas seulement, par exemple, si vous avez flashé sur une personne, je dis un partenaire en général comme ça, sinon je dis sur un homme, sur une femme, non, un partenaire, voilà. Si vous avez flashé sur un éventuel partenaire, ben, n'attendez pas forcément qu'il tombe des petits cœurs sous forme de pluie ou la pluie sous forme de petits cœurs pour agir. Peut-être faites aussi vous le premier pas. Adapté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et effectivement, encore une fois, on est en train de le redire, je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il y a quelqu'un d'entre vous qui se pose la question. Si vous êtes plus ou moins en couple et que c'est vous qui avez envie de vous mettre en ménage, de vous marier ou de faire un enfant, parlez-en, 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 parlez-en. Ok? Bon, on va voir tout de suite dans le teenager. Vous savez, quand on est ado, des fois, genre, vous savez, comme le premier amour, le premier amour, on est beaucoup plus ouvert, on n'a pas de passé, on n'a pas de « ah, j'ai déjà vécu ça ». Peut-être c'est ça aussi avec le teen. Maintenant, j'ai pris en prenant le teen, je me dis teenager, c'est ado. Donc peut-être comportez-vous comme un nouveau ado qui est beaucoup plus, qui n'a pas de passé et qui est ouvert à beaucoup plus de choses puisqu'il n'a pas de passé. Que nous dit le 40 ? Et c'est la dernière carte du jeu. Vous savez, chaque fois je fais une pause, quand c'est les chiffres avancés, je regarde toujours juste pour vérifier. Pour moi, quand c'est la dernière carte du jeu, ça veut dire que vous partez sur un nouveau départ. Là, on ne parle pas de fin d'union, hein. Bien entendu, mais je crois que vous l'avez compris là. Sinon, c'est que je parle vraiment mal, je transmets mal. Ici, le fait que ce soit la dernière carte, c'est the départ, quoi. C'est le en majuscule, départ. C'est le L apostrophe union. C'est waouh. Ok, bon. Je vais juste vous lire, je ne vous lis pas tout. Si vous êtes plein pour savoir, je peux vous mettre en photo ou vous le donner, le texte avant. Je vais juste vous lire l'activité. Je suis curieuse de voir ce que dit l'activité. Et de toute façon, c'est comme ça pour les 3 temps, hein, bien sûr. Voici une affirmation que tu peux répéter chaque matin afin de t'aider à définir une intention claire pour ta journée. Cela te permettra de donner le ton de tes expériences et de te sentir plus en contrôle de tes limites dans tes relations. Alors, je vous lis
l'affirmation que vous pouvez vous répéter, si ça vous résonne, hein, parce que peut-être ce sera complètement différent de ce que j'ai reçu, mais peut-être pour vous, ça va vous résonner. Je suis patient avec moi-même et avec les autres. Alors que nous naviguons dans nos relations et apprenons à connaître nos limites. Grâce à la force de mon amour, je suis plus fort, plus courageux et à l'aise avec moi-même. Je me sens en sécurité, en amour, en sachant que je peux écouter, être entendu, respecter et être respecté. Voilà, ça c'est toute l'affirmation. Il y a encore un petit quelque chose à dire. Je vous ai dit ici, il y a vraiment, on parle de communication ici, vraiment. Vous vous sentez en sécurité, vous êtes respecté, vous vous sentez entendu, vous entendez, vous respectez, vous vous sentez respecté. Bon, tu pourras toujours utiliser cette affirmation pour savoir si tes relations sont réellement basées sur l'amour. Tu peux aussi créer ta propre formule d'intention, ça c'est clair, hein, spécifique à ta situation actuelle. Si tu souhaites un soutien supplémentaire, imagine que l'archange Chamuel est avec toi. Je vous ai parlé au début de Chamuel, mais c'est Gabriel, donc vous pouvez demander à Chamuel ou à Gabriel. Vois-le enrouler ses belles ailes autour de toi dans un acte d'amour pur. Sens-toi totalement accepté, inspiré et libre d'être toi-même sans pression ni attente. Cela peut t'aider à reconnaître quand tu es aimé et quand tu devrais peut-être changer tes relations. C'est ce que je vous ai dit. C'est chou que Samuel est venu quand même. C'est ce que je vous ai dit en fait, quand c'est l'amour et c'est dans ce jeu, quand on est vraiment avec la personne juste, on peut baisser les armes, on peut enlever notre carapace, on peut en parler de nos peurs, on peut se sentir être soi-même. Si on n'arrive pas à être nous-mêmes, peut-être, hein, c'est un apprentissage aussi pour soi-même, bien entendu, si on n'arrive pas à être soi-même avec l'autre, la relation n'est pas la même. Donc, voilà, je ne vais pas répéter ce qui est écrit. Celui-là, on ne le lit pas parce que dans le livret, c'est à l'endroit ou à l'envers, donc je ne lis pas. Et on va lire l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Alors, ça rejoint, hein, il n'y a pas besoin d'autres commentaires. Comme je vous ai dit, demandez à Samuel, qui est l'archange de l'amour avec un grand A, même de l'amour inconditionnel, mais peut-être Samuel, ce sera de l'amour inconditionnel pour vous-même, pour être le plus en vérité avec votre soi et pour pouvoir indirectement être le plus identique et sincère avec l'autre. Ça ne sert à rien, on ne peut pas être sincère avec l'autre si on ne l'est pas avec soi. Et peut-être que Gabriel, il vous dit que vous avez un rôle important à jouer. Voyez, dans la communication. On vous invite vraiment à communiquer, à parler. N'oubliez pas, comme le dit le livret de cette carte, parler, c'est aussi écouter. C'est peut-être la personne en face qui a des peurs parce que c'est vous qui avez envie d'avancer et entendez, mais entendez pas qu'avec le mental. Entendez de cœur à cœur. Et là, Samuel peut vous aider. Alors, cher archange Gabriel, je ne sais pas si c'est sur archange, oui, je pense, Gabriel. Je vais juste, donc ça c'est ce que je vous ai dit, donc je vous lis le message additionnel. Je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis, je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. C'est venu avant, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vais vous le redire parce que c'est revenu. Quand on est dans un couple ou dans deux personnes, hein, oui, dans un couple, hein, puisqu'on parle de sentimental, de parler de soi, de ses peurs, de ses craintes, etc., permet aussi à l'autre, quand on baisse nos barrières, quand on baisse les armes, ça permet à l'autre aussi de le faire parce que ça le rassure et peut-être
qu'il y aura justement beaucoup plus de communication. Vous parlez de vos peurs et peut-être que la personne en face, grâce au fait que vous ayez eu le courage de parler de vos peurs, il ou elle va avoir le courage de parler de ses peurs aussi. Et là, c'est vraiment les cœurs qui s'ouvrent. Je continue. En retour, j'attends de vous honnêteté et coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider, puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous. Je suis votre coach et en tant que tel, je vous pousse. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du ciel. Alors si c'est difficile de communiquer parce que vous n'avez jamais appris et chaque fois que vous avez appris, ça s'est retourné contre vous, demandez à l'archange Gabriel d'aider à cette communication, d'aider à cet échange, d'aider à trouver les bons mots, même si, peu importe. Laissez votre soi être le plus authentique. C'est comme ça aussi, je crois qu'une union est la plus forte, c'est quand on est authentique. De toute façon, sinon, si on ne doit pas être authentique, alors je pense que l'union n'est pas une union sacrée. Ok? Et que nous dit la petite carte de l'amour? Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. La vérité éternelle de l'amour, c'est votre vérité, c'est votre... c'est votre 1, 2, 3, c'est votre vérité, c'est votre amour, c'est votre sincérité. Comment j'ai dit avant, votre terme, c'est votre authenticité. C'est qui vous êtes en étant sincère, quoi, en n'étant pas quelqu'un d'autre, en ne jouant pas un rôle. Ok? Waouh! Alors, pour vous, ce tirage, je vais dire ça comme ça pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette semaine, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose cette semaine qui va faire résonance avec ça. Soit vous allez rencontrer une personne, soit il y aura une situation qui demande une communication, soit vous allez recevoir une demande en mariage, j'en sais rien. Authenticité. Parlez, communiquez avec la personne en face de vous. Vraiment. Si c'est vous qui avez envie d'avancer dans votre union sacrée, communiquez. Demandez à l'archange Chamuel de vous faire baigner dans cet amour où vous n'avez aucune crainte, aucune peur, aucun doute, et où vous allez parler avec votre cœur et pas avec votre tête ou avec vos peurs. Ok, vous allez parler avec votre cœur. Et demandez à l'archange Gabriel de vous aider à passer à l'action. Ok? Dites-moi en commentaire si ça vous résonne, parce que encore plus que les autres guidances, quand on parle d'amour sentimental, c'est quand même trop beau, quoi. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau sur Terre, quoi? Je ne sais pas. On parle d'amour. Mais quand même, quand on est dans une relation où on peut être authentique, où on peut être soi, mais je ne sais pas, c'est sacré, quoi. C'est sacré. Ok? Vous avez bien compris? On parle d'amour. On vous invite à quand même, je pense, parce que ce n'est pas chose facile, sinon ça se saurait, si on arrive à parler de notre vrai nous, sans nos masques, sans nos barrières, sans nos protections. Donc demandez à Chamuel de vous apprendre à parler avec votre cœur et demandez à l'archange Gabriel de vous donner la force d'avancer, de passer à l'action, d'être protégé et que les mots que vous sortez du cœur, mais avec la bouche sous forme de mots, soient entendus juste puisque c'est votre cœur qui parle. Parlez de cœur à cœur, encore une fois. Bon, je vous remets des petits cœurs partout. Bon, j'arrête d'être fleur bleue, mais je ne peux pas être autrement. C'est tellement beau. Et encore une fois, voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement qu'avec les mots que je vous dis comme ça, mais je ressens tellement de... C'est beau, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. C'est beau, c'est doux, c'est harmonieux, ça fait du bien. Voilà. Infinie gratitude.
C'était la guidance pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2023. Bien entendu, si vous avez besoin de moi, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter, que ce soit pour une guidance personnalisée ou que ce soit pour un soin. Je vous dis infinie gratitude, baignez dans l'amour. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, j'ai senti des personnes, ça me vient maintenant, c'est pas venu pendant le brassage, ça me vient maintenant, le terme donc, je dis pas parce que j'ai ressenti, mais sous forme de mots, des gens têtus, des gens qui disent non, je veux arriver par moi-même, non, je ne veux pas d'aide, non, je ne veux pas que, comme si c'est un défi. Alors c'est autant pour vous, hein, c'est très bien, mais que ça reste positif, que vous ne demandez pas de l'aide parce que vous dites ok, je veux le faire en défi, je veux voir si je suis capable, je veux voir comment je m'en sors, tout en votre honneur. Par contre, si on vous dit ah mais si tu veux, je peux te conseiller, puis c'est plutôt votre fierté mal placée, comme on le dit, qui vous empêche, d'accepter et puis de vouloir faire tout seul, alors c'est pas tout à fait la même chose. Alors on verra. Je vous dis ça pour ces deux cartes, mais on verra ce que disent les cartes. Organisation et études. J'adore, dès que je reçois ça, enfin dès que je la retourne, je reçois pourquoi vous croyez que on fait des études, on apprend et que ce soit d'autres personnes qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous enseignent, qui nous soutiennent. Encore une fois, ici on me dit pourquoi vous avez envie de rester tout seul. Qu'est-ce qui se passe que vous n'avez pas envie c'est quoi cette fierté mal placée, hein? Alors après ça reste du général, hein. Et puis peut-être que tous, on a un jour été un peu fiers, mal placés, notre orgueil, je ne sais pas. Mais là, on vous demande, on vous suggère, c'est quoi cette partie de vous qui s'isole tellement il veut réussir tout seul. La grande dame d'amour et de compassion. Vénération, gentillesse, considération. Ok. Ok. Ici, on me parle. Oh, c'est le même que. Indriel. Je vous lirai à la fin. Les deux premiers, ce que j'allais dire avant de retourner cette carte, je reçois ici qu'on aimerait vous rappeler d'où vous venez. On aimerait vous rappeler que vous faites partie d'un tout, même si votre expérience sur Terre vous appartient à vous seul. Avec ces couleurs, c'est ça que je voulais dire. On aimerait vous dire, vous rappeler que vous êtes sur Terre. J'ai presque envie de dire que vous venez de la Terre, ou vous venez des étoiles, mais là, il y a quelque chose en rapport avec la Terre. Archange Raphaël, waouh, il y a une guérison qui est demandée. D'accord, je comprends. Je vous ai dit dès le début, alors, je continue. Je vous ai dit dès le début que je sentais qu'il y a quelque chose, une fierté mal placée. Alors, c'est peut-être un mot comme ça, à vous d'adapter. Peut-être c'est pas du général, c'est que pour une situation que vous refusez de l'aide, qu'il y a une fierté mal placée. C'est peut-être même un tout petit truc, mais quoi qu'il en soit, c'est ce tas que vous avez choisi. Je vous disais ça que vous n'avez pas envie d'aide parce que message de vos anges et le petit oracle des anges, donc des guides, vous les refusiez. Je brassais, les cartes ne tombaient pas. Comme pour dire, je ne veux pas d'aide, même pas d'aide des anges. Ok? Alors, c'est pas que c'est bien, c'est pas bien, hein? Ça vous appartient, vous faites comme vous voulez. Ok? Par contre, moi, quand je reçois cette carte et que je reçois ce que je reçois dans les énergies comme ça générales de toutes les cartes, c'est qu'on me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que, si tu demandes de l'aide d'anges, d'archanges, de Dieu, de l'univers, du plan divin, de qui que vous soyez, que qui que vous voulez et de qui que vous croyez, pourquoi vous ne voulez pas? Comme je vous ai dit au début, si c'est parce que c'est un défi, vous dites, ouais, je veux voir si j'arrive tout seul, ouais, ok. Mais en même temps,
Et là, c'est pour ça, avec quand je vois Archange Raphaël, je ressens vraiment très fort, c'est l'archange de la guérison, hein, mais je reçois très fort ce côté, qu'est-ce qu'il y a à guérir en vous qui fait que si tout d'un coup vous demandez l'aide, vous avez peut-être l'impression de ne pas être capable. Quelle est la partie à guérir? Bon, on va prendre carte après carte. Organisation et étude. Là aussi, moi ce que je reçois très très fort, c'est comme si il y a une partie en vous qui est, je vais dire ça comme ça, hein, adapté, bien entendu, ça reste du général. Il y a une partie en vous qui est, si vous demandez, si vous faites une formation, si vous suivez les conseils des autres. Donc là, une formation, vous ne suivez pas les conseils, mais vous allez apprendre parce que genre, ben, vous ne savez pas, donc vous devez apprendre. Ce qui est à la base, on va dire, logique. Mais c'est comme si vous êtes, c'est comme si ça vous diminue dans votre être de qui vous êtes. C'est vraiment ce que je reçois. Donc, ces gens, vous dites, je ne vais pas faire ce cours ou ces études parce que ça voudrait dire que j'en ai besoin. Donc, ça veut dire que je suis nulle pour le moment, alors je dois devenir un peu plus intelligent. Je ne sais pas comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce côté où vous ne vous sentez pas supérieur aux autres, justement, parce que sinon, vous dites, enfin, parce que vous ne vous sentez pas supérieur, vous avez besoin d'agir comme si vous êtes supérieur. Voilà, ok? Pas que je dise faux, des fois avec les mots. Parce que sinon, vous dites, moi je sais que de toute façon je ne sais rien, et je peux faire le nombre d'études un maximum, je sais que j'apprendrai beaucoup. Là, il y a quelque chose que, même si c'est vrai, même si vous le savez, et même si ça vous ferait le plus grand bien, ça vous ramène à dire, je dois apprendre, ça veut dire que je ne sais pas. Je dois m'entraîner, ça veut dire que je ne suis pas capable si je ne m'entraîne pas. Ça veut dire que sans recevoir, j'arrive pas à des résultats tout seul. Et c'est pour ça que je vous ai dit ces deux cartes avec ce côté brun. Je ne sais pas pourquoi la Terre, la planète Terre, Gaïa, et en même temps la Terre sous forme de Terre, vous dit peut-être de vous ancrer, mais vous dit par contre que vous êtes sur Terre pour apprendre. Vous êtes sur Terre pour être, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, être incapable et grandir toujours plus. Ok? Quand je dis incapable, ça veut vraiment dire qu'on est tous des incapables, et puis dans le sens qu'on est tous en apprentissage de quelqu'un d'autre. Même ce qu'on pourrait appeler de celui qui sait le moins, on va apprendre de lui peut-être de l'humilité, on va apprendre plein de choses. On vous dit ici qu'on apprend des autres, qu'on est tous sur Terre pour apprendre. Alors pourquoi vous avez cette partie, et encore une fois j'aimerais juste le rappeler parce que c'est important, ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les situations, mais peut-être pour une seule situation, vous avez cette partie de fierté mal placée, de dire non, moi je me coupe parce que je veux arriver par moi tout seul, encore une fois, par fierté mal placée. C'est la question qu'on vous pose, hein. À voir, encore une fois, si ça vous résonne. Je vais juste demander. En plus, ce que l'on me dit, puisqu'on parle de fierté mal placée, quand c'est comme ça, souvent la personne qui agit ou qui se comporte ou qui le dit comme ça, de dire non, non, moi j'ai besoin de personne, moi je m'en sors toujours tout seul, elle va derrière chercher de l'aide, mais elle va jamais le reconnaître. Elle va jamais dire ah, j'ai communiqué avec des guides, j'ai reçu qu'on m'a conseillé, j'ai reçu que je devais prendre ce chemin. Surtout pas, voyez? Ça, on vous dit encore ça. Donc, vraiment, je pense que pour vous, le tirage, on aimerait vous interpeller et vous poser la question, est-ce que ça arrive de temps en temps que tu agis comme ça, que tu te comportes comme moi je sais tout, j'ai pas besoin des autres. Et puis même si je ne sais pas tout, de toute façon, je suis assez grand pour arriver tout seul. Et puis si je me plante, je me planterai tout seul. Vous voyez ce côté vraiment très... je suis coupée des autres, les autres de toute façon ne peuvent rien pour moi. Et puis ils ne savent pas ce que moi je veux vraiment. Ce côté fermé. Et peut-être certainement dans le livret, on vous invitera à faire des études, à organiser, à regarder qui peut vous aider dans quoi. C'est un apprentissage de demander de l'aide. Mais ça fait du bien
quand on demande de l'aide. Et peut-être que vous, par contre, je vais juste demander, bon, c'est du général, donc on me dit peut-être certains d'entre vous, vous aimez bien aider les autres, voyez, c'est pas le problème. Mais par contre, vous ne savez pas demander. Alors, l'archange Raphaël, ce sera peut-être un autre texte, hein, on verra bien après. Moi, ce que je reçois, c'est qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il y a à guérir en toi qui fait que tu aimes aider les autres, mais tu n'arrives pas à demander de l'aide ou tu refuses même si on t'en propose. Ok? Bon, que nous dit la grande dame d'amour et de compassion? Ok, ici on me parle de vous et vous. Hein. Vénération, gentillesse, considération. Ici, quand on est dans cette énergie de je ne demande pas, c'est parce qu'on se sent nous-mêmes pas à sa place. On se sent nous-mêmes, on ne se considère pas nous-mêmes. On n'est pas forcément très gentil avec nous-mêmes. On se vénère en tout cas pas. Et on n'a pas de compassion non plus. Donc la grande dame d'amour et de compassion, cette dame, à mon avis, comme je le reçois maintenant et comme c'est toujours imagé chez moi, cette dame vient vers vous pour vous apprendre à avoir de la compassion pour vous, de l'amour bien sûr, de vous vénérer en tant qu'être venu expérimenter une expérience sur Terre, même si je dis expérimenter une expérience, c'est comme ça, être gentil, savoir qu'on ne peut pas tout savoir, que peut-être il faut faire des études, peut-être qu'il faut demander à des anges, à des guides, à des voisins, à un partenaire, à des amis, à de la famille, peu importe, à des collègues. Il ne faut pas avoir peur de demander. De la considération, pour être fier de vous-même aussi, vous considérez et vous savez que vous allez faire de votre mieux, mais qu'encore une fois, on est tous sur Terre. Et alors pour apprendre, pour expérimenter encore une fois, et comme on est tous sur Terre, aidons-nous les uns les autres, j'ai envie de dire. Je vais vous remontrer cette image. Regardez, vous êtes ce personnage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est toujours le personnage en général à moins exceptionnel. Ici, vous avez un petit oiseau, je ne sais pas si ça peut flou, voilà, qui vient. Quand vous faites comme ça et que vous voyez l'oiseau qui vient vers vous, vous allez peut-être apprendre, je dis bien peut-être, hein, c'est un exemple, une image. L'oiseau vient, l'oiseau n'a pas peur. Vous allez peut-être vous, selon, hein, qui est peut-être méfiant, vous allez dire, ah, l'oiseau n'a pas peur. Est-ce que moi j'ai des peurs? Ça va réveiller quelque chose en vous, voyez? Parce qu'on apprend de tout le monde. On apprend juste de regarder les autres, agir, faire, ok? Donc, ici, on vous invite vraiment, ouvrez-vous. Ce tirage pour vous, pour cette semaine, ouvrez-vous, ayez vraiment de la compassion pour vous, aimez-vous, respectez-vous, guérissez-vous de cette impression, de cette croyance, de ce ressenti, parce que ce n'est pas qu'une croyance, vous le vivez comme ça, hein, vraiment dans tout votre corps, de fonctionner que quand on demande, c'est qu'on est faible, c'est que je ne sais pas, quel que soit comment vous vous sentez. Parce que je suis sûre que vous êtes là pour les autres. Ok? Je vais juste demander encore. Ici, on me dit, c'est marrant parce que ça revient avec la couleur. Je ne sais pas pourquoi. À vous de voir si ça vous résonne quelque chose avec les couleurs. Ici, on me dit, alors comme je vous ai parlé avant par rapport à la terre, à la matière, vraiment la terre, hein, la texture de la terre, et de Gaïa également, mais qui n'est pas forcément une couleur, Gaïa. Ici, on me dit, la vie, justement, n'est pas qu'une seule couleur. Ça veut dire que la vie n'est pas que comme ça. On ne demande rien à personne, on ne fait confiance à personne, on est tout seul, on vit tout seul, on meurt tout seul, on est tout seul, etc. Né du verbe naître. Okay? Là, on vous dit non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens que si vous dites, ah, mais là, c'est difficile, ou je ne sais pas si je devrais faire ces études, il y a des gens qui juste, certainement, comme j'ai dit, que vous faites avec d'autres, il y a des gens qui juste vont peut-être pas vous aider, dans le sens de vous dire, tu as besoin de mon aide, bon, ben, je viens t'aider. Je le rappellerai quand moi j'aurai besoin d'aide, voyez? Mais qui juste tout d'un coup vous dites, ah, je me souviens une fois, moi j'ai dû faire ça, puis je suis allée dans cette école, ben, je dis école parce que c'est écrit études, hein, mais peu importe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il parle de lui. Et vous allez entendre
un message qui va vous aider à avancer où vous en êtes, à une solution que vous êtes en train de chercher. Donc ce personnage, il vous aura aidé. Sans « j'ai besoin d'aide, tu peux m'aider ». Vous voyez, on vous dit le monde, il n'est pas que d'une couleur, il n'est pas que comme vous pensez qu'il est. Ok? Il est beaucoup plus ouvert. Ouvrez-vous, sortez de cette fierté mal placée. Excusez-moi d'utiliser ce terme, il n'est pas très joli, je trouve. Et c'est peut-être pas vraiment ce qui vous correspond, mais c'est plutôt, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez ce qu'on aimerait vous faire passer. C'est que enrichissez-vous. Je crois que ce serait le titre, mais si j'en mets un, mais j'en mets pas, ce serait le titre qu'on pourrait dire enrichissez-vous des autres. Demandez, allez vers les autres, étudiez, renversez presque la vapeur, la marmite, je ne sais plus, renversez la situation et passez du j'ai pas besoin des autres à j'ai tout le temps besoin des autres pour apprendre, pour avoir des nouvelles idées, pour trouver des solutions, pour voir d'autres modes de fonctionnement. J'ai tout le temps besoin des autres. Ok? C'est ce qu'on vous invite. Et du coup, vous allez être beaucoup plus en respect de vous-même parce que vous allez rentrer dans quelqu'un qui, il n'y a plus de moi-je, 3 petits points, suis le meilleur, ou moi-je, 3 petits points, pas, et n'ai pas besoin des autres, mais c'est moi-je fais partie d'un tout, suis sur terre, on échange, je vais faire des études, un jour peut-être je pourrai enseigner juste en parlant à quelqu'un d'autre, on parle ici d'échange. Voyez, ne voyez pas votre vie autrement, je vais dire ça comme ça pour ne pas donner un exemple, ne voyez pas votre vie autrement que échange, apprentissage, expérience, mais vraiment échange dans le sens qu'on est tous là et on est tous des exemples pour l'autre. Quand vous regardez autour de vous des gens qui ont un comportement que vous n'aimez pas, alors bien sûr vous pouvez le juger, mais à défaut de juger, vous pouvez dire « Ah ben moi je ne suis pas d'accord avec ça, donc ben, je vais peut-être agir à l'opposé, ou en tout cas je ne vais pas agir comme ça parce que ça ne me résonne pas. » On ne parle pas de jugement, vraiment. Mais ça va, il vous a permis en fait de réaliser, vous savez, c'est comme, je vais prendre cet exemple, c'est comme quand on visite, quand on cherche un appartement. Souvent, on dit mais tous les appartements ils sont pourris ou j'en trouve pas un qui me convient. Mais si, alors on peut aller dans le côté je râle et puis je n'en trouve pas et pourquoi, nani, nana. Mais dans l'autre sens, on peut dire je suis allée visiter cet appartement, la pièce de vivre, le salon, était tellement petite, ben je sais maintenant que moi j'ai envie d'une grande pièce. Alors vous le saviez peut-être déjà avant, mais c'est un exemple. De voir quelque chose qui ne convient pas permet de savoir ce qu'on veut. Tout d'un coup, vous étiez sur une route où il y a beaucoup de trafic. Vous dites « Ah, ça, je n'avais pas pensé, mais effectivement, je veux que ce soit calme. » Et voilà, ça vous permet de comprendre ce que vous voulez vraiment. Parce que sinon, vous dites « Non, non, moi je sais, je veux cet appartement comme ça, comme ça, comme ça. » Tout d'un coup, on vous le présente et il y a tout ce que vous voulez. Ben, en même temps, vous dites « Ouais, mais ce n'est pas encore ça. » Voyez? Parce que ça ne suffit pas. On n'est pas suffisant pour vivre. On a besoin de ce qui nous entoure. On a besoin de faire la balance entre « Ah, ça j'adore !» Comme on appelle des mentors souvent ne sont pas des gens, enfin peut-être que je me trompe, mais moi je le vois comme ça. Un mentor n'est pas quelqu'un qui va dire « Pense comme ça, agis comme ça, fais comme ça, étudie comme ça ». Un mentor vit. Et vous regardez cette personne et vous dites « C'est un exemple pour moi ». Il ne vous a rien enseigné, il vous a tout enseigné. Voyez, il ne vous a rien enseigné dans le verbe en vous disant tu dois faire ci, penser comme ça. Hein? Lui, il a été et vous avez appris. Donc c'est ça aussi, ouvrez-vous. Moi j'entends vraiment ouvrez-vous aux autres. Si vous n'avez pas envie de dire à quelqu'un tu peux m'aider pour porter ce carton, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous allez voir qu'un il porte, l'autre dit attends je viens t'aider et vous dites mais peut-être que je peux quand même demander, qu'est-ce que ça me coûte? Je me casse moins le dos et finalement le jour où quelqu'un aura besoin de moi, ben, c'est moi qui donne. On parle d'échange ici, ok? Et il y a quelque chose à vous guérir vraiment dans une sorte, je vais dire ça comme ça, encore une fois ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais dans une sorte de guérison d'une croyance limitante qui vous, comme le dit le terme, vous limite
dans votre élévation, dans votre chemin, parce que vous dites, moi j'avance, mais on veut me donner des bâtons, puis je vois autour de moi que tout le monde a des bâtons et ils arrivent mieux à avancer, mais moi, non, je ne veux pas des bâtons. Il y a une sorte de guérison à faire là-dedans, comme si prendre des bâtons, pour l'exemple cité, eh ben, c'est être faible ou c'est je ne sais pas. Ok. Bon, on va voir organisation et études. Peut-être qu'on vous invite à faire des études, mais à vous de voir. Je ne vais pas tout lire, hein, je vais juste vous lire l'activité que vous pouvez faire. Alors bien sûr, vous disant ça, théoriquement, vous devriez dire même non, mais j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire, puisqu'à la base, vous n'avez pas envie de demander. Mais peut-être que vous dites, bon, je vais quand même écouter. Allez, ça ne me coûte rien. Je vais expérimenter, comme je vous ai dit, je vais expérimenter de ne plus fonctionner comme je fonctionne jusqu'à maintenant. Avant, je ne demandais jamais d'aide. Je ne dis pas que je vais passer du coq à l'âne, mais je vais juste voir si tout d'un coup, je pourrais m'ouvrir aux autres, je pourrais m'ouvrir à ces échanges. Comme ça, ce n'est pas encore de l'aide, de demander de l'aide, ce sont juste des échanges. Vous voyez? Alors, si vous voulez, activité. Voici une affirmation que tu peux répéter chaque matin pour t'aider dans tes études ou t'aider sur ton chemin à voir ce que ça dit. Aujourd'hui, je choisis de prendre le contrôle de mon éducation. Alors, j'ai envie de dire de ma façon de penser. Je suis organisée et je fixe des limites et des attentes saines autour de mes engagements, alors scolaires. Je vous ai dit, ici on parle, c'est des teenagers, hein, donc voilà. Si ce n'est pas scolaire, ça peut être dans des études, mais sinon ça peut être professionnel, ça peut être vos objectifs. J'apprécie la valeur de mon éducation et j'ai confiance en ma capacité à grandir et à apprendre. Je prends soin de moi en gérant ma charge de travail et en demandant de l'aide en cas de besoin. J'ai de la patience, du temps et de la motivation pour mes études. Je me libère de l'anxiété et cultive des habitudes qui m'aideront à exceller. J'investis dans mon avenir en faisant des choix intelligents concernant mon éducation dans le présent. Je vous dirai après. Tu peux aussi demander à tes assistants spirituels un petit soutien supplémentaire. L'archange Uriel, là c'est Indriel, donc j'ai cru que c'était Uriel, nous offre sérénité, organisation et motivation. Lorsque tu sens ton esprit dériver ailleurs, voici une prière qui peut t'aider à te recentrer. Cher archange Uriel, je vous remercie de m'avoir aidé à atteindre mes objectifs éducatifs et je demande votre aide pour établir de bonnes habitudes d'études afin de gagner en patience, en motivation et en sagesse pour aujourd'hui et pour l'avenir. Je voulais dire encore vraiment, là, bon, on parle d'études, hein, puis c'est pour les teenagers, mais ça peut être le boulot, ça peut être adapté à ce nouveau mode de fonctionnement. Et puis, entendez dans études une nouvelle manière d'apprendre. Donc, c'est une étude à vivre. OK? Celui-là, je ne prends pas le livret parce que c'est les cartes à l'endroit à l'envers, vous savez, blablabla. Et on va regarder ce que nous dit Indriel. Hop, hop, hop. Il est écrit ici. Bon, je l'ai aussi là, mais on va la prendre ici. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, comme je vous parlais tout le temps de la terre, moi j'ai juste envie de dire quand j'entends ça, c'est que n'oubliez pas, chose que j'ai appris avec un grand point d'interrogation parce que je ne comprenais pas au départ, c'est que si vous donnez, vous ne pouvez pas donner si vous ne savez pas recevoir. À vous de l'entendre comme vous pouvez. La suite du message additionnel. Oui, vous êtes un être de lumière. En tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché, etc. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux, donc peut-être vous aussi.
Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael. Alors Michael et Raphaël travaillent toujours ensemble, ça tombe bien. Votre autre ange gardien, en plus de Uriel, pour que eux et vous débarrassiez des énergies négatives. Non, pardon, pour que tous ces anges gardiens vous débarrassent des énergies, pas vous, eux, vous débarrassent des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Mais vous avez de la peine à demander. Si vous êtes méga sensible, comme le dit Indriel, l'archange Indriel, vous faites peut-être partie de ces gens qui, justement, quand vous aidez quelqu'un, vous sentez que c'est pas, vous sentez qu'il n'y a pas de lumière, d'harmonie, d'égalité. Il y a des je t'ai aidé, donc la prochaine fois c'est ton tour. Je t'ai payé un café, donc la prochaine fois c'est toi qui me payes le café. Des donnant. Voyez? Alors que peut-être vous n'êtes pas comme ça. Et du coup, ça vous a fait devenir, j'arrête de demander. Mais vous êtes resté quand même, pour moi je ressens très très fort, vous êtes resté quand même, un ange terrestre, mais vous êtes resté quand même quelqu'un qui aide les autres. Mais voilà, parce que vous avez accepté peut-être d'aider les autres sans recevoir en retour. Mais du coup, vous dites, si je demande, je vais devoir, ma partie terrienne va devoir de nouveau redonner en retour, alors que de toute façon, vous le feriez par votre être lumineux. Voyez la différence? C'est votre partie terrienne là qui complique un peu tout. C'est pour ça que je vous ai dit ici avant, je vous ai parlé, on est tous sur Terre, il n'y a pas qu'une couleur, on parle d'échange. Et entendez vraiment que donner, échanger, étudier, apprendre des autres, c'est pas... allez pas dans cette fierté mal placée. Moi, je pense qu'il y a quand même une guérison à faire, dans le sens que peut-être justement, chaque fois que vous avez aidé, ou que exceptionnellement plutôt, pas que vous avez aidé, que exceptionnellement vous avez demandé de l'aide, genre 10 ans après, quelqu'un vient vers vous et vous dit, tu te rappelles, il y a 10 ans, là, tu m'as demandé de l'aide, et bien maintenant tu me le redois. Et puis là, il n'y a rien de lumière là-dedans, il n'y a rien de beau. Ok, ben je te rends, je te redonne. Et vous avez dit, si c'est comme ça, ben j'arrête de demander, quoi. Parce que c'est pas ça. C'est comme si vous avez compris que c'est pas ça les échanges, parce que c'est pas dans la lumière, mais que du coup c'est devenu presque un besoin, c'est devenu une blessure. C'est parti dans, vous avez oublié ce que c'était l'échange. Ici on vous le rappelle, ok? J'espère que ça vous résonne comme je parle. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Pour moi, ce que je reçois, c'est vraiment ça. Quoi que vous vivez, parce qu'on n'est pas heureux quand on est coupé avec des autres, parce qu'on a cette fierté mal placée, parce qu'on a l'impression que c'est du donnant-donnant, que c'est calculé. Voyez, quand c'est calculé, c'est pas avec le cœur. Le cœur donne, point. Le cœur donne. On prend, on donne beaucoup à un, on ne reçoit rien de cette personne. Par contre, cette personne donne à quelqu'un d'autre, elle ne reçoit rien de l'autre, mais cet autre nous donne à nous. C'est pas je te donne, tu me donnes. La vie est riche en échange. C'est pas que aller-retour, voyez. C'est pour ça des fois il y a des gens aussi qui disent c'est toujours moi qui t'appelle, tu m'appelles jamais, par exemple. Mais oui, par contre, il y a une tierce personne qui vous appelle toujours et vous peut-être que vous ne l'appelez jamais. Par exemple, hein, c'est un exemple avec les téléphones, mais ça peut être plein de choses comme ça. Et tant qu'on dit « je fais plus moi que toi », on n'est pas dans un équilibre. Donc, guérissez déjà tous ces je donne, tu me donnes, avec échange. On reçoit de l'univers, de personnes inconnues, on donne à l'univers, à des personnes peut-être inconnues, à des gens qu'on connaît, peu importe. Ici, on parle d'échange, mais posez-vous peut-être cette question quand vous remarquez que c'est compliqué, que c'est bizarroïde, que vous n'arrivez pas bien à mettre tout le monde sur une égalité. Quelle est la partie que vous pouvez guérir avec tous ces anges que vous avez mis longtemps à accepter, durant le brassage uniquement. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 23 au 29 octobre
2023. Infinie gratitude. Si vous voulez, vous savez très bien que je suis là pour vous guider pour des tirages personnalisés ou pour des soins pour harmoniser tout ça. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.